Quelle était votre matière préférée? Oh, ce que j'ai préféré, je pense, c'était la compta pro, même si ça peut choquer. La compta pro, j'ai saisissais vite et j'ai bien aimé j'ai direct eu la logique. Je sais pas si c'est pour toi c'est pareil, mais Ouais, si moi aussi ça a été les matières à chiffres, comptabilité, plus la finance même et le contrôle de gestion aussi. je crois que pour nous deux, c'était le Matière à droit, les chiffres, ouais. matières littéraires, c'était pas pour nous. Non. Enfin, si, l'économie. L'économie, en vrai, j'aimais bien. L'économie, Ah bon? ouais, j'aimais bien. Bon, l'économie, l'éco, j'étais pas vraiment très très fan, moi. Non. Si, j'aimais bien. En vrai, c'était une logique à avoir, mais c'était pas mal, j'aimais bien. Ouais. Alors, faut-il être bon en maths pour faire le parcours DCG, DSCG? Je sais pas toi, mais En vrai, moi, je dirais ça m'a aidé les maths. Après, c'est pour l'aspect les matières à chiffres, finance, contrôle de gestion, comme tu parlais des stats, forcément, ça aide quand tu avais des facilités en mathématiques. Après, en vrai, est-ce qu'il faut être bon en maths? Je pense pas. C'est pas non plus oui. un niveau de maths très élevé, on va dire. Qu'un niveau lycée, Ouais. c'est largement Ouais, faisable. ouais. Avant de découvrir la compta, je pensais que le métier de comptable, c'était vraiment un métier pur en mathématiques. Ouais, que des chiffres. Tu vois, les trucs. Ouais. Faut pas faire maths sup pour être en DCG, DSCG. Je pense que c'est pas le niveau qui est recherché pour les mathématiques. Mais il faut quand même. Après, c'est pas forcément les mathématiques, c'est le raisonnement qu'il faut avoir. Oui, en fait, Soi, ça va c'est pas être pas ultra. être bon en maths, c'est avoir un raisonnement logique Oui, pour voilà, toutes les c'est plus matières. le raisonnement logique. Mais en technicité, Parce qu'en vrai, les maths, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en DCG, je trouve. Alors, vous êtes tous les deux nouveaux alternants au cas du cabinet. Qui est meilleur que l'autre? Bon, je te laisse répondre. oh, moi, je vais dire toi, du coup. Ah, je suis d'accord, c'est moi. Ouais. Chérie, Ouais, je pense que c'est c'est moi. moche. Non, en vrai, je pense qu'on a chacun nos points Toi, forts. ça va être plus sur le droit, justement, alors que t'aimes moins, et moi, j'avoue plus les matières à chiffres, je pense. T'es plus dans la technique, dans la technique. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je vais plus être dans je pense. Après, je pense. Hein. Relationnel aussi. Dans le relationnel, je vais plus avoir le contact avec le client, tout ça. Mais qui est meilleur que l'autre? Je crois qu'on est d'accord sur le quelle point. question Sur quel point? Avez-vous trouvé le DCG difficile? Moi, pas du tout. Pas du tout, toi? Enfin, toi, tu viens de S, c'est ça? Ouais. Oui, donc moi, je viens pas de S, moi, je viens de STMG. Donc, je viens de STMG, j'avais pris la mauvaise habitude de pas bosser en STMG. J'ai Ça, toujours eu des lycée, t'as pas facilités besoin. pour le les lycée, cours, en t'avais fait. moins besoin de pour travailler. comprendre. Mais pour moi, ce qui a été le plus difficile, ça a été, on va dire, septembre, octobre, novembre de première année. Où il a fallu vraiment se mettre dans le rythme. Là, on a vu que c'était un autre rythme. Mais après, une fois le rythme de croisière pris, quoi, la routine, ça a pas été très 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 compliqué, je trouve. Faut C'est être pas insurmontable. oui, c'est pas Pour des études loin de là. supérieures, c'est largement acceptable. Loin de là, c'est pas du tout insurmontable. Faut juste bosser quoi, bosser le minimum, être rigoureux, je trouve. Avoir une Ouais. certaine discipline. Je dis pas avoir la Après, il discipline faut de chercher à l'armée. comprendre plus qu'à apprendre par cœur aussi. Oui, Parce voilà. En vrai, apprendre par cœur, il y a trop de choses pour apprendre par cœur. Des matières comme le droit ou comme la comptabilité, apprendre tout par cœur, C'est ça. Ça prend trop de temps. Et les programmes sont quand même assez denses. À partir du moment où on commence à comprendre, à avoir cette logique, C'est ça. enfin le DCG, ça devient beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut penser. Conseil donné à une personne qui veut se lancer en DCG. Il n'y a pas de prérequis par rapport au lycée. Il n'y a aucune matière qui peut dire si tu vas être bon ou pas bon en DCG. Donc, si ça te tente, vas-y. Dans l'imaginaire collectif, c'est assez ennuyeux. C'est pas du tout ça, en fait. Au jour d'aujourd'hui, ça a bien évolué. Parler d'économie, de droit, de comptabilité, c'est des matières... elles ont toutes leurs particularités. Et même s'il y en a une qui ne plaît pas, les autres rattrapent. Et c'est complètement différent. C'est ultra diversifié, je trouve. Tu es obligé de toucher à toutes les branches de Oui, l'entreprise. c'est ça. Comme tu vas conseiller un entrepreneur, il aura des questions sur plein de choses, sur tout ce qui touche à ton entreprise. Donc tu es obligé de pouvoir répondre à la plupart de ces questions. Si tu penses que ça peut te convenir, ça peut te correspondre, fonce. Moi, c'est quelque chose que je regrette pas du tout d'avoir fait aujourd'hui. Ouais, et puis en vrai, par rapport à des parcours de prépa maths, de prépa éco, où ne sait pas vraiment vers quoi ça mène, ça va amener vers des concours. Là, c'est un chemin assez direct, entre guillemets. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, le métier que ça va amener, ce qu'on va faire plus tard. Ça permet d'avoir des perspectives claires, je trouve. C'est bien aussi. Est-ce que le DCG est une classe préparatoire? Officiellement, oui. Je pense. Bon, après, c'est en lycée, donc en fait, c'est une classe préparatoire parce que c'est en lycée. Et niveau charge de travail, je pense qu'on se rapproche plus de la classe préparatoire que de la licence. Oui. Ouais. Enfin, surtout niveau suivi des profs, parce que c'est pas la fac, les profs sont derrière nous. Bah après, on arrive, on a 18 ans, on est majeur. Cette mentalité lycée, bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais après, d'un autre côté, ça permet de se reposer sur. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est une phase. Ouais, c'est un confort, on va dire. C'est ça, parce que au moins. Je sais pas, j'ai jamais été en fac, mais d'après les échos que j'ai eu de la fac, on se lance dans un amphi et tu bosses ou tu bosses pas. Au moins là, t'as vraiment. Il y a un suivi des profs. Ouais, t'as vraiment des profs derrière toi qui te suivent. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple,
tous les vendredis après-midi, t'as le type examen Ouais, qui te force à travailler, en fait. Sans prendre de recul sur le coup, ça peut être fatigant. Ça peut être, oui, ouais, c'est un rythme à prendre, ça y est, ça a on une n'est charge plus au de collège. travail. Après, c'est pas comparable à une classe préparatoire au niveau charge de travail, c'est Oui. sûr. Mais Après, c'est plus qu'une licence, je pense. tu penses, parce que Ouais, j'ai j'en ai aucune quelques idée potes en classe préparatoire et c'est vraiment différent de ce qu'on fait quand même. D'accord. Enfin, il y a une charge de travail quand même, il faut assumer les DS du vendredi et choses comme ça. Mais en classe préparatoire, tu as une charge de travail qui est quand même bien supérieure. Ok. Est-il possible de passer le DCG en 1 an? Après, ça dépend des résultats que tu veux. Après, ça se tente, c'est Ça large. dépend. Le DCG en 1 an, ça peut. Le DCG, c'est très vieux, hein. En vrai, ça se tente, c'est bon, plus de 6, c'est bon, c'est possible. Comptabilité, si tu fais tout en 1 an, tu peux taper plus de 15, je pense, si t'es facile. La finance, t'en as pas pour longtemps, tu peux avoir plus de 16 si c'est le sujet. Moi, Ouais, je les pense- matières à alors, chiffres, un les an, ça matières peut à être court, chiffres, quand même. tu peux les réviser en 2 mois, toute vitesse, et tu sais que tu auras une note supérieure à Mais 12. est-ce que. Parce que Après, ça bon, dépend c'est de... bien beau d'avoir le DCG, mais est-ce que derrière, dans la Non, pratique, derrière, tu vas après, ça assumer, sera... tu Ça vas tout sera... retenir? C'est ça, le. Donc, Après, c'est juste par rapport au diplôme, là, c'est une optique purement examen. Avoir le DCG en 1 an, on parle pas moi, je pense que ça peut être. d'expérience. Après, Rien oui, n'est impossible. ouais. Mais je pense que ça peut vite, et même très vite. Après, je se pense que compliquer. l'année est vraiment En terrible. un an, L'année est vraiment terrible. personnellement, je pense pas il est possible de passer le DCG en 1 an. En vrai, pour le défi, ça se tente, mais après, oui, sinon, c'est pas utile. En vrai, avec le rapport de stage qui se rajoute, des choses comme ça. Parce que oui, on a Après- oublié, t'as les 8 Ouais, semaines ça de se stage à faire. 8 semaines de stage à faire en DCG pour Moi l'avoir. aussi. Faut les caler en 1 an. C'est pour ça, non, moi je pense En vrai, je pense après, pas la que note ça soit unitoire, elle est à possible. 6. En vrai, si tu bosses toutes les matières un peu, je pense que tu peux avoir plus de 6 partout. Et il y a Oui, des matières oublie qui pas peuvent... qu'il faut avoir 10 quand même pour Ouais, mais l'avoir, il y a c'est des pas matières, 6, tu peux avoir 14. Il y a des matières, tu peux avoir 14 sans trop te fouler. Genre les matières de première année. Pour SIG, tu peux avoir 15 comme ça, tu vois. Bon, ben, Tu révises 2 heures, t'as 15. je te laisse passer le DCG en 1 an du coup. En vrai. Après, avec du recul, maintenant, c'est facile, tu vois. Mais en vrai, Oui, quand tu connais pas, en fait, je pense quand t'arrives du lycée, c'est pas possible. Alors, Purée, en plus, je crois que c'est toi, celle-là. qui a eu la meilleure note en compta? Personnellement, à l'intro, À l'intro, non, je pense que t'es compta, battu. j'ai été. Je suis déçu de ma moyenne. Enfin, je suis déçu de L'intro, moi-même. je t'ai Surtout. battu, c'est sûr. Je suis mais- déçu de moi-même en compta. À l'intro compta, parce qu'en DCG, il y a première année, il y a l'intro à la compta, et en deuxième année, c'est la comptabilité approfondie. En compta, je crois que de souvenir, je sais pas, moi j'ai eu 14,5. Moi, j'ai 16,75. Fallait se mettre en route, tout ça, c'était le Covid. Bon, c'est mon excuse, c'était le Covid, mais Ah ouais, c'était excuse de beaucoup de monde, non? en deuxième année, quand je me suis mis à bosser, je pense que ça s'est vu dans mes résultats. La compta pro, je pense que c'est l'une des matières phares du DCG, je pense. Faut maîtriser. C'est Ouais, la matière c'est qu'il quand faut. même la base au départ. Mais je pense que, bon, tu dois pas me talonner de très loin, je pense. Non, je crois que, je sais pas, t'as eu 18,5, je crois. Je suis à 18,5 moi en Ouais, j'ai compta pro. 25. Combien? J'ai eu 18,25. C'est moche. Ah, j'ai privilégié l'éco à la compta, si. Qui est le meilleur? Sur cette question, bah, du coup. Moi, on prendra pas la moyenne des lots, je te laisse être le meilleur. Je pense. Non, non, Tu compta. peux garder la fierté des devant, par contre, je te la laisse, ouais, c'est pas grave. Ça me gêne pas. Qui a eu la meilleure note en économie? T'es combien? 17,5. Bon, je te talonne d'un peu plus loin quand même. Je crois que je suis à 16, moi. Ah ouais, purée. C'était une agréable surprise, je trouve. Je sais pas C'est toi. ce que j'allais dire. En vrai, moi, l'éco, j'y attendais parce que je voulais avoir une bonne note en éco. Qui a eu la meilleure note en économie cette fois-ci? Chapeau. Pourquoi le DCG et pas une licence à la fac? On revient à ce qu'on dit tout à l'heure sur le confort. De notre côté, la mentalité lycée, c'est un peu chiant, mais je trouve que c'est plus confortable qu'une licence. Une licence, t'es laissé à toi-même, tu dois te débrouiller. Le DCG, entre guillemets, les profs, ils font pour toi, quoi. Le cours, il arrive, il est déjà fait, t'as plus qu'à l'apprendre. C'est un confort. Oui. Après, moi, pourquoi le DCG et pas une licence à la fac? Pourquoi j'ai choisi le DCG? Dans le cadre scolaire, il me faut vraiment quelque chose qui me cadre. Parce que j'ai pas toujours cette motivation à aller bosser. Alors que par exemple, niveau professionnel, je vais l'avoir. Ce cadre, Ouais. je vais me le mettre à moi-même. Je sais que j'ai des responsabilités derrière. Mes actions ont des conséquences sur d'autres personnes. Ouais. Alors que quand tu es dans le En cadre cours, t'es tout scolaire, seul, tu fais ce que quand tu es dans le cadre scolaire, tu bosses ou tu bosses pas, la seule conséquence, ça sera sur toi, sur ton résultat à la fin. Je sais qu'à la fac, j'aurais pas vraiment bossé, que le DCG, il y avait quand même cette rigueur, ce cadre qui est installé. Ouais, puis après, même niveau avenir, on va dire en DCG, tu as un parcours, tu vas aller en DSCG, le master, tu l'auras entre guillemets dans presque à tous les coups. Il n'y a pas de, Oui. y a pas de sélection à l'entrée. La fac, tu vas te donner les moyens pendant 3 ans, tu vas travailler pendant 3 ans, mais à la fin, il restera des grosses sélections pour un master et ça dépend encore Oui. de ton dossier. Entre guillemets, tu n'es pas sûr d'avoir le master que tu veux.
Tu vas à la fac d'Amiens, tu vas être en concurrence avec des facs de Paris, c'est pas du tout le même niveau, entre guillemets. Enfin, la fac d'Amiens, Après, c'est ça le. elle est pas mal renommée, mais par rapport à des facs parisiennes, si tu vises un gros master parisien, tu l'auras jamais. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Donc puis, en c'est vrai, surtout le. Tandis que là, nous, on vient d'un DCG, bon, on vient d'un DCG d'Édouard Gand, je pense que quand tu auras ton DSCG, après, entre guillemets, le diplôme, il sera le même partout, c'est un diplôme d'État, tu dépends pas d'une fac, la fac, c'est son Oui, propre diplôme, il c'est a ça ce que je sa voulais dire. valeur. Y a-t-il des notes éliminatoires en DCG? Je crois que tu t'abordais Ouais, on en le a sujet parlé, tout à l'heure. de 6. Alors, pour avoir le DCG, c'est simple. Enfin, c'est simple. Oui, si, enfin, sur le papier. Sur le papier, c'est simple. Il faut avoir la moyenne, Sur donc les 10 13 sur UE. 20 sur les 13 UE et avoir aucune note éliminatoire en dessous de 6. Sachant que si tu as une note en dessous de 6, tu es obligé de la repasser. Ouais. Si tu as une note au-dessus de 10, tu peux plus la repasser. Ouais, tu peux plus repasser. Est-il possible de faire un DCG en alternance? Oui, c'est possible. Je tire mon chapeau à ces personnes. Parce que comment... Ouais. À 18 ans, alterner cabinet et cours, non. Sur la théorie que tu vas voir dans la pratique, donc tu vas plus facilement la retenir. Mais est-ce que je le conseille? Pour moi, En vrai, la 3e année, ce serait faisable, mais après, que la 2e année, en vrai, la 2e année en C'est ça. alternance, ça C'est ça, commence en à être fait. costaud. Hein. Je trouve que Pour, c'est plus ça le... À 19 ans, faire une 2e année en alternance, ça commence. Ça dépend de toute personne, c'est au cas par cas, mais je pense que sorti du bac, on te lance dans un cabinet comptable. Je sais que les cabinets comptables, c'est quand même, faut bosser. C'est pas le Club Med. À un niveau, au départ, tu sauras rien faire, entre guillemets, donc on va te confier des choses, des trucs Parce que bidons. oui, il y a des gens, par exemple, moi je viens d'STMG, j'ai déjà fait de la compta. Mais toi Ouais, venant voilà, de S. moi, je suis arrivé en première année, je connaissais rien du tout, j'aurais été en cabinet, D- bon. Enfin, D'ailleurs, pourquoi DCG? Comment t'as connu la compta? DCG, je trouvais que c'était pas mal, plus Ok. je cherchais un truc dans l'économie. Bon, tu le donc, regrettes pas. Non, je regarde pas ce choix. Combien d'heures de révision par semaine en DCG? Ouais, moi je prenais une demi-heure par soir. Une demi-heure par soir? Je suis plus quelqu'un à la dernière minute. Genre, je me vois pas bosser comme toi une demi-heure chaque soir. Ouais. Genre, je bossais 2h30, 3h la veille. Ouais, S'il voilà, fallait moi le je peux bosser, pas. je bossais tout d'un coup, vraiment une éponge. Je prenais tout ce que je pouvais prendre et que je Ouais, reclaquais c'est ça. et que j'essayais de garder le plus longtemps. Combien d'heures de révision? Ouais, 2 à 3 heures. Ça dépend. Après, ça dépend Ouais, de. je pense 3 heures par semaine, t'es large. Est-il possible d'avoir une vie à côté du DCG? Bah oui, très bien. J'étais. Largement même. En fait, c'est juste une organisation à avoir. J'étais pas cloîtré Ouais. chez moi à bosser de Ouais. minuit, Pas du lundi minuit à dimanche 23h59. C'était pas du tout mon truc. En vrai, pas du tout. Même moi, j'ai jamais travaillé le week-end en DCG, donc c'est pour dire. Oui, ben, par exemple, le week-end, bon, je l'ai bossé certains samedis, mais je sais que le dimanche, par exemple, c'est sacré, quoi. Je sais même pas Dimanche, jour du Seigneur, on Franchement. travaille pas. Moi, je rentrais le dimanche, enfin, je rentrais le week-end, j'ai jamais travaillé le week-end, je faisais tout en semaine et ça rentrait largement. Oui, non. Et encore en semaine, j'avais le temps de sortir et tout. C'est largement, mais de très loin possible d'avoir une vie en DCG. Je pense que sortir, s'occuper de ses passions, je pense que Largement. Hein. largement possible. Pourquoi avoir continué en DCG? Bon, pourquoi s'arrêter en DCG? C'est vrai que vu dans ce sens, En pourquoi vrai, s'arrêter hein, en DCG? franchement, le DCG s'est bien passé pour tous les deux. Je vois pas pourquoi ça serait arrêté. En vrai. En plus, tu commences à travailler. Franchement, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Oui, c'est ça. En fait. Moi, c'est un peu la logique que j'ai eue. Directement en rentrant dans le DCG. Hein. Ouais, puis, C'est un peu- puis même pour plus tard, le métier, il est pas plus. Oui, Ce sera voilà. pas le même si t'as qu'un DCG ou un DCG ou un DEC. Enfin, le métier sera plus. Enfin, moi, je pars valorisant, du- je trouve. Hein. Moi, je pars du principe que si tu as eu le DCG, je pense que tu peux avoir le DSCG. Je sais pas ce qui arrive après le DSCG, mais pour en avoir parlé avec plusieurs DSCG, je pense que c'est la continuité. Tu as cette rigueur de travail, je pense que tu l'as déjà. Oui, le DSCG, pour le peu qu'on a vu pour l'instant à l'heure où on parle, c'est un cran au-dessus. Perso, je l'ai senti, moi. C'est un Pour cran. l'instant, ça va. Moi, je trouve que c'est quand même un cran de technicité au-dessus. Pour, par exemple, les cours de droit fiscal qu'on a eu là, j'ai senti que c'était plus le DCG. Mais c'est dans la continuité du DCG en fait. Donc pourquoi avoir continué en DCG? Parce que, je sais pas, pour moi ça coulait de source. Et puis en fait, au jour d'aujourd'hui, qu'une licence, tu fais plus rien. Le DSCG, il t'ouvre beaucoup plus de portes que le DCG. Quoi. Oui, voilà, le DSCG, si tu as le DSCG, c'est vraiment. Il n'y a que 2 ans d'écart entre le DCG et le DSCG, mais je pense qu'il y a un gouffre au niveau valeur entre le DCG. Si quelqu'un qui a un DCG et quelqu'un qui a un DSCG. Prochaine question, est-ce qu'il y a de l'alternance en DCG? Oui. Donc, il y a 2 cas devant vous. Du coup, oui, on en a Du coup, ouais, on est nous deux en DSCG en alternance. Après, on commence à l'heure où On n'a pas à encore de l'heure où recul on là-dessus, parle, mais en vrai, pour l'instant, on ça n'a se pas passe encore bien. tant de recul dessus. Il y a de l'alternance en DSCG et je pense qu'il faut avoir une organisation encore plus rigoureuse
que le DCG. Ouais, là, oui, par contre, l'organisation va devoir se mettre en place. Exemple, j'ai un exemple bête qui vient en tête. Éviter de donner un rendez-vous à un client alors qu'on est en cours. Ça peut, tu vois, c'est des trucs bêtes comme ça, mais je pense qu'ils peuvent, que moi, je dois faire rentrer dans mon organisation. J'avoue, mais même ce que tu faisais au début, on a commencé, nous, on est arrivé un mois avant. Ce que tu faisais sur un mois, là, d'un seul coup, tu dis, moi, j'ai plus que 3 jours, Oui, c'est ça. 3 ou 2 jours. Donc, en vrai, 3 la ou 2 semaine, jours elle dans la paraît semaine. beaucoup plus courte. Donc, tu te dis, ah, j'ai tout ça à faire. Mais en soi, c'est faisable. Hein. En fait, je trouve Du qu'on temps, a. c'est faisable. Mais tu te dis, ah, par rapport à avant, t'étais parti sur un rythme d'une semaine. Donc, bon, t'avais le temps de faire pas mal de choses, voire un peu plus. Et là, tu te dis, ah, j'ai plus que 2 ou 3 jours pour le faire. Ouais. Oui, ça fait un peu 2 Pour semaines dans changer la ses semaine, je plannings, trouve. quoi. Mais après, ouais, c'est une organisation à prendre. Et je pense que Oui, ça non, va se c'est faire. une... On verra quand les cours vont commencer à devenir plus denses. Mais ça va pour l'instant. Bon, je pense que ça y est, là, on est sur un. Ouais. On prend vite un rythme de croisière. Hein. Avez-vous trouvé facilement un cabinet pour l'alternance? Pour être juste, j'avais postulé dans 2 cabinets et c'est là où on voit la valeur du DCG, quoi. Genre, si tu as le DCG, tu es tranquille un peu. Le cabinet, à l'heure où on est, donc on m'a contacté pour intégrer ce cabinet. Avez-vous trouvé facilement un cabinet? Ça se trouve Faudrait facilement, demander hein. à mon tuteur est-ce qu'il m'a trouvé facilement finalement parce que moi, Ouais, non, c'est plus les cabinets qui recherchent beaucoup de main-d'œuvre, donc ça va. c'est... C'est facile après. Alors, combien gagne-t-on par mois en DCG en alternance? Je sais pas si Bah, ça te dérange d'en parler. non, Moi, pas du perso, tout. pas du tout. Surtout on a pas mal, on a eu de la chance parce qu'en alternance, c'est un barème en fonction du pourcentage du SMIC, il y a un minimum. C'est ça. Donc la plupart des cabinets, ils appliquent ce minimum. La On va plupart des dire, c'est cabinets, 900, ça doit être 980, oui, ça dépend de plus de l'âge, 950 euros. ça dépend de Ouais, ça l'âge, dépend de l'âge. À notre de âge, ça aurait été 900 euros. l'ancienneté en tant qu'apprenti. Ouais, ou, c'est ça. Après, combien gagne-t-on? Il n'y a pas de différence entre le brut et le net. On est en Ouais, contrat ça, c'est bien d'apprentissage. aussi. Oui, la plupart des cabinets payent le minimum. Enfin, on a de la chance au sein de notre cabinet. On est payé le minimum pour avoir... La prime le d'activité. minimum pour avoir la prime d'activité, pas le Comme minimum. ça, on peut redemander une aide pour avoir un supplément. Donc oui, on est payé donc au moins 1070, bon, entre C'est 1070 et 1070 1075 cette année. et 1080. Sachant qu'on peut demander avec une aide, c'est 200 euros environ. Et Donc ensuite, ça fait quand même plus de 300 euros en plus Donc, par mois. c'est Donc ça. ça se Mais prend pas. combien gagne-t-on en DCG en DSCG en alternance Du coup, un peu moins de 1000 euros. Un peu, oui, aux alentours de 1000 euros. Du coup, c'est le mien. Du coup, je vais répondre. Vous avez 2 maîtres de stage différents, Geoffrey et Stéphane. Qui est le meilleur et pourquoi Stéphane? Je sais pas, est-ce que tu bosses avec Steph? Pas du tout. Non, bah moi je bosse Non. pas avec Geoffrey. Après, par principe, je soutiendrai Geoffrey du coup. Ah bah ton tuteur c'est Geoffrey, mon tuteur c'est Stéphane, donc désolé Geoffrey. Je ferai un partout. C'est bon. C'est une bonne guerre. Ouais, tes ambitions après le DCG, ce serait C'est le le deck. deck, moi aussi, je pense. C'est dans un coin de ma tête, ça c'est sûr et certain. Mais comme j'ai depuis le DCG, étape par étape. Première année, je me dis, il faut que je passe mes épreuves de première année. En deuxième année, je me Ah dis, ouais, toi, tu fonctionnes par étapes. Non, moi, je fonctionne Étape avec par étape. l'objectif final. Je m'en fous du Bien DCG, sûr que DCG, l'objectif en final, soi. bien sûr que l'objectif final, je l'ai dans un coin de ma tête. Mais je me concentre pas là-dessus. Je me mets pas. Pour toi, c'est 3 ans d'études, 2 ans d'études et 3 ans. En fait, c'est exactement ça. Ah ouais. C'est vraiment 3 ans, 2 ans, 3 ans. Là, je suis dans... dans les 2 ans. On va faire les 2 ans. Bien sûr que je compte faire le deck après, de passer le diplôme d'expertise. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, 100% de ma concentration, c'est dans le DCG. Mais quelles sont vos ambitions? Bien sûr, c'est le deck, savoir le diplôme d'expertise comptable. Si vous deviez ouvrir votre propre cabinet aujourd'hui, le feriez-vous? En rachetant des parts dans votre cabinet, en rachetant des parts d'un autre cabinet, en partant de zéro, ou Balek, je serais toujours salarié. On sent la fibre de Stéphane derrière. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, dans le cabinet où on est, ça colle parfaitement à mes valeurs. L'ambiance, j'adore. Donc racheter des parts dans le cabinet, ça serait dans très 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 loin. Faut voir le DCG, faut voir le DCG, faut voir le deck avant de parler de ça. Mais racheter des parts dans ce cabinet dans lequel où on est, ça serait pas une mauvaise idée, je pense. Ouais, moi, ce serait pareil. Mon but, c'est soit d'être associé. Mais après, c'est une opportunité d'être associé, entre guillemets. C'est racheter des parts, oui, mais si l'occasion se présente, entre guillemets. Après, en vrai, partir de zéro, ça peut être bien aussi. Après, je pense que ça demande vraiment un investissement personnel sur les premières années. Mais ça peut être intéressant aussi. Faut voir. Après, oui, partir Après, de zéro. racheter des parts, faut avoir l'occasion. Faut avoir une occasion qui se présente, que ça soit intéressant. En rachetant des parts dans votre cabinet, je trouve que c'est pas
Bah, c'est En fait, tu le intéressant. connais ton cabinet, tu le connais le cabinet dans lequel tu bosses, tu sais tout du cabinet. Donc je pense que racheter des parts. Sur les 4 propositions, pour moi, c'est celle qui arrive en première position. Après, est-ce que je serai toujours salarié? Alors là, pas du tout. Ouais, toujours ça, ouais, je pense pas non Je plus. pense pas. Et racheter des parts dans un autre cabinet, en fait, je vois pas le. Dans votre cabinet, je pense que c'est racheter un cabinet directement parce que des autres parts dans notre cabinet, enfin, c'est dans le cabinet où t'étais, ça Oui, arrive, mais tu rachètes les racheter parts un. ou après racheter un autre cabinet, racheter un autre fonds de commerce. Une Je partie pense d'un que fonds de ça, commerce. ça serait un boulot tellement monstre. Enfin, Bah, c'est puis en vrai, tu faisable. t'endettes pour des clients que tu. Enfin, je sais C'est pas. ça, en Faut fait. voir C'est si ça vaut le tellement. coup. Je sais pas, je connais pas trop cette question. Je sais pas si ça vaut. C'est vraiment intéressant, sachant que des clients, il y en a quand même beaucoup. Enfin, Moi, je pense que la c'est mieux de savoir profession où on d'expert met les comptable, pieds. elle est en tension si tu pars de zéro ou si tu rachètes des clients un peu pourris. Je pense qu'à la fin, en quelques années, l'écart sera rattrapé, quoi. Si Oui, tu travailles bien, si tu mets bien en valeur ton cabinet, enfin, au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quand même une possibilité de se mettre en valeur. C'est pas oui, la même chose, le bouche à oreille et les réseaux sociaux, au jour d'aujourd'hui, si tu fais un bon travail, entre guillemets, je pense que tu peux rapidement te mettre en valeur. oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc plutôt que de racheter un cabinet, des clients où t'es pas forcément sûr que Oui, donc. t'as un emprunt après, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça. Après, dans le cas Ouais. d'un cabinet que tu connais, bien sûr, ça vaut Et plus le si tu as un coup. Là, classement à faire sur les 4 propositions, tu mets 1, 2, 3, 4. en vrai, en un, à partir de zéro, c'est quand même l'objectif aussi. Ouais. Après, dans un cabinet, oui, bien sûr, dans un cabinet que tu connais, tu deviens associé. C'est vraiment, enfin, après, c'est une proposition qu'il faut avoir, tu vois, Non, moi, l'objectif. moi vraiment, en rachetant des parts dans votre cabinet, je pense que ça serait le numéro 1. Ça serait tellement une fierté personnelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois aussi. Alors, je suis arrivé ici en tant qu'alternant. Mais je m'imagine dans 10 ans, imagine, je suis associé de ce cabinet. Ouais, non, c'est sûr, d'aller être associé dans un Tu cabinet vois, où ouais, en fait, c'est t'aider, cette mais réussite, moi, qui me. Je dis pas qui me fait rêver, parce que c'est pas un rêve, mais qui me. après, il faut voir lequel des deux est le plus intéressant financièrement. Hmm. Puis, il faut voir lequel des deux est le plus intéressant Oh non, financièrement. arrête. Oui, on est comptable, mais je pense pas qu'au 100% financier, non. En vrai, non, il y a aussi un confort de vie, Il y a pas se tellement mentir. qui est limite plus important. Je trouve que le confort En de vrai, à un vie. certain niveau, je pense que oui. Exemple, pour avoir eu des échos d'autres cabinets, même à rémunération supérieure, j'y mettrais pas un pied. Ah ouais, oui, Alors qu'il y a des cabinets, c'est la question tu que je me vois, pose souvent, mais c'est c'est la c'est chez question. tout le monde, c'est dans tous les domaines. J'avoue, j'ai Désolé, pas la mais il y réponse. a des cons partout. Il y a des cabinets, je pense que si on m'avait proposé un poste là-bas et que avec ce recul, j'ai le. Après, c'est parce que, en vrai, la vie commence à changer parce que là, tu vois, regarde, on tourne un podcast, on est tranquille. Oui, Il n'y a pas beaucoup de cabinets qui font ça, tu vois. Non, c'est sûr que niveau ambiance, c'est quand même pas la même chose que la plupart des moi je cabinets, je pense pense. Donc que oui. niveau ambiance, c'est En que. vrai, là, tu commences à donner, tu commences à dire, ouais, c'est quand même agréable de venir travailler, tu vois, t'as une bonne ambiance et tout, c'est cool, tu vois. Oui, Il y a autre chose perso, que le collègue, ouais, c'est sûr. je viens pas au cabinet à reculons. Ouais, Et limite, je pense que je préfère être au cabinet qu'en cours. Par exemple, alors qu'en cours, il y a tous les ouais, copains. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Quel est le salaire moyen d'un expert comptable en France? Quelque chose du genre. Non, en vrai, donner un chiffre, ça peut être très compliqué parce qu'expert comptable, est-ce qu'on parle Salarié ou non, d'un ça salarié? compte, je sais En pas. vrai, je n'ai aucune. Franchement, j'en ai aucune idée, je pense que ça varie beaucoup, En fait, beaucoup. je pense que vraiment, il y a une. Je pense qu'il y a un fossé C'est. énorme entre le premier et le dernier. Voilà. Et je pense que le fossé est encore plus énorme chez les experts comptables associés, qui a Ouais, ouvert son propre cabinet. franchement. Donc, quel est le salaire moyen d'un expert comptable? Bon, il n'est pas à plaindre, il n'est pas au SMIC, ça on va pas se le Non, je cacher. pense qu'il y en a aucun qui a à plaindre, mais Enfin, moi, personnellement, si je suis dans cette profession, c'est que déjà, de un, ça me plaît, et de deux, c'est qu'il y a la rémunération qui est perspective, attractive. ouais, c'est ça, hein. Faut pas se mentir, faut pas se voiler C'est un but, hein. pas se voiler la face. Le salaire d'un expert comptable, c'est attractif. Puis après, il faut voir la région, il faut voir plein de choses, il faut voir le travail, Je pense qu'un le expert volume comptable à horaire Paris, il aussi, gagne hein, beaucoup enfin, plus qu'un expert c'est comptable ça, mais le coût de la vie n'est pas le même, tu vois. Oui. Enfin, c'est plein de choses comme ça. En fait. Donc, quel est le salaire moyen d'un expert comptable? Il Faut gagne la bien charge. sa vie. Alors, tu vois, on a la réponse selon Google. Un expert comptable salarié, donc en brut, c'est du 5300 par mois, et en indépendant, 3008, le maxi, j'adore. 3009 et maximum l'infini. Niveau pression, t'as pas la même, hein. Je pense que salarié, t'as pas de pression. Bah, entre ça va avec les guillemets, responsabilités. t'as que tes responsabilités, tandis qu'indépendant, faut que ton affaire elle fonctionne, quoi. T'as les responsabilités liées Indépendant, à la signature. t'es Et entrepreneur. Ouais, c'est ça. Quand tu es un expert comptable indépendant, tu es entrepreneur, tu as ta propre société que tu vas faire tourner. Alors qu'un expert comptable salarié, si j'ai fait 8 ans d'études, je suis Ouais, titulaire non. du DEC. Non, en plus, si tu signes, ça sert à rien. Tu prends les responsabilités pour être salarié. Oui. En étant salarié, pas très intéressant. Donc, Après, je sais pas, selon Google, 5003, c'est déjà pas mal, hein. au moins 3009 et jusqu'à l'infini, hein. Alors, quel est le salaire moyen d'un expert comptable mémorialiste en France? Ah, ils vont nous le dire. Donc, un expert comptable mémorialiste, c'est
Ça a changé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Avant c'était expert comptable stagiaire, maintenant c'est Ouais. expert comptable mémorialiste. C'est mieux pour la signature. Mais quel est le salaire moyen d'un expert comptable mémorialiste en France? Tu dirais combien? Comme tu es salarié à plein temps, je pense que ouais, les salaires doivent varier beaucoup. Ouais, tu devrais être aux alentours de 3000, je pense. Je sais Ouais, pas. peut-être un peu moins. Ça se trouve, je sais me pas, trompe ouais, j'en sais complètement, rien du mais. Alors, en province, ça varie entre 26 000 euros par an en première année et 35 000 euros en tout. troisième. C'est ça, tais-toi. Ouais. Et en Ile-de-France, c'est 33 000 euros par an en première et 44 000. Donc tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça dépend de la région. On voit qu'en Ile-de-France, ça gagne plus, quoi. Il y en a 3 qui peuvent venir donner leur salaire s'il faut pour être précis. L'échantillon, il est bon. Il y en a un par année, je crois. L'expert comptable va-t-il être remplacé par l'IA? Ça C'est va, pas le premier, hein. ça va assister beaucoup le métier, je pense, mais après, il y aura toujours une partie déjà humaine, je pense qu'il faut la garder. Mais je pense. Il y a beaucoup de clients qui veulent la garder. Honnêtement, je pense qu'on est vraiment à des années-lumière Non, ouais, non, des années-lumière, non, du je pense moment pas où du l'IA tout. va remplacer l'expert Je pense que comptable. tu verras d'ici à ce qu'on ait notre diplôme, le métier il a encore beaucoup changé. Et le Mais métier, après, ce tant sera même mieux, tu vois, au moins c'est tous les tâches ingrates qui sont remplacées par l'IA, tout ce qui est conseil, tout ce qui rajoute de la valeur ajoutée. Oui, Enfin, l'IA, oui, elle va pouvoir évoluer dans ces tâches-là, mais après, les conseiller réellement un client, lui expliquer les différentes possibilités d'avenir, humainement, ça sera plus facile que de suivre un robot, je pense. est-ce que le métier va être remplacé par l'IA? Je pense Ça, qu'il va être ça, je complètement suis. modifié. Encore les questions d'avant, je n'étais pas sûr, mais là, je suis sûr et certain. On a des années-lumière à ce que l'IA remplace Ouais, l'expert pour moi, comptable. pas tant que ça, mais fortement modifié, je pense. Retourner bosser. Bon, bah, d'accord. Sur ce, j'espère qu'on était clair sur les réponses. Ah, je suis cuit. Ah, puis,